Que dit la loi sur l'assurance vie? À quoi sert-elle? Comment la choisir? Et quels sont ses atouts pour transmettre un capital? Tu veux placer ton argent, préparer l'avenir de tes enfants, protéger ton conjoint ou transmettre un capital à ceux que tu aimes? On te recommande l'assurance vie, vantée pour sa souplesse, sa fiscalité avantageuse et sa liberté de choix. Mais derrière cette image séduisante, tu veux comprendre précisément comment ça fonctionne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, posons les bases. L'assurance vie est un contrat passé avec un assureur. Tu verses des sommes qui fructifient selon le type de support choisi, capital garanti ou risque de perte, mais avec un potentiel de rendement plus élevé. À tout moment, tu peux récupérer une partie ou la totalité de ton épargne. Surtout, tu désignes un ou plusieurs bénéficiaires. Ce sont eux qui recevront le capital en cas de décès. L'assurance vie est donc à la fois un outil d'épargne, de transmission et de gestion de patrimoine. L'assurance vie, c'est le placement préféré des Français. Pourquoi? Parce qu'elle combine épargne souple, fiscalité optimisée et liberté de transmission. Que tu sois jeune actif, parent, retraité, salarié ou indépendant, tu peux y trouver ton compte à condition de bien comprendre les règles et de rester vigilant sur les points de droit. Car chaque année, des milliers de litiges opposent souscripteurs, bénéficiaires, héritiers et assureurs. Alors installe-toi et prépare-toi, nous allons passer tout le sujet de manière simple. Voici le programme. On commence par les bases. Comment fonctionne un contrat d'assurance vie? De la souscription à la gestion. On verra ensuite ses atouts, mais aussi ses limites. Fiscalité, désignation du bénéficiaire, conditions de retrait. On abordera la transmission du capital, les règles à respecter, les erreurs à éviter et les situations à risque. Enfin, on détaillera les conseils pratiques et les démarches à suivre en cas de litige. Le but, que tu sois armé pour faire les bons choix, sécuriser ton épargne et protéger tes proches. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un contrat d'assurance vie? Comment l'ouvrir, l'alimenter et le gérer au quotidien? L'ouverture d'un contrat d'assurance vie consiste concrètement en la souscription d'un contrat auprès d'un assureur. Ce contrat prévoit le versement auprès de cet assureur de sommes d'argent. Ces versements peuvent être ponctuels ou réguliers, c'est selon tes moyens. L'argent ainsi placé peut être investi de deux manières. La première est le placement sur ce qui s'appelle des fonds en euros. Dans ce cas, la conservation des sommes versées est garantie, mais le rendement est limité. Cela s'appelle le capital garanti et le rendement sécurisé. L'autre possibilité est le placement sur ce qui s'appelle des unités de compte. L'unité de compte est un terme qui représente, par exemple, des actions, des obligations, de l'immobilier, etc. Ce choix de placement est plus risqué que celui du fonds en euros, mais en contrepartie, il offre un potentiel de rentabilité plus élevé. Le contrat d'assurance vie offre aussi la possibilité de garder la main sur la désignation du ou des bénéficiaires. Il te permet surtout et à tout moment, en tant que souscripteur du contrat, d'effectuer des retraits partiels ou totaux des sommes placées. C'est cette souplesse qui fait l'avantage de l'assurance vie. Illustration. Tu veux placer 100 € par mois. Pour cela, tu décides d'ouvrir une assurance vie auprès d'un assureur. Tu décides aussi de miser sur un fonds en euros pour la sécurité et sur quelques unités de compte pour dynamiser tes rendements. En cas de besoin, tu pourras retirer les fonds et en cas de décès, tu indiques ta sœur comme bénéficiaire pour qu'elle reçoive ces fonds. Tu peux changer ce choix de bénéficiaire à tout moment selon l'évolution de ta situation personnelle. Lors de la souscription, l'assureur doit te remettre, avant la signature, une fiche d'information claire sur le coût et les supports proposés. Tu dois aussi recevoir une notice d'information détaillant précisément les garanties, les modalités de gestion, les conditions de retrait aussi appelées rachat, la fiscalité applicable et les risques associés. Cette dernière information est importante notamment si tu investis en unité de compte où ton capital n'est pas garanti. Cette documentation t'aide à comparer les offres et choisir en connaissance de cause. Ces documents sont obligatoires et leur absence peut engager la responsabilité de l'assureur. Sache, enfin, qu'après avoir signé un contrat d'assurance vie, tu disposes de 30 jours pour y renoncer. Pour ce faire, tu peux utiliser le modèle de courrier de renonciation qui fait partie des documents qui doivent être remis comme vu précédemment. Si tu veux la liste précise et expliquée des documents dont la remise est obligatoire avant de souscrire à un contrat d'assurance vie,
Consulte et télécharge le tableau synthétique de ces documents en utilisant le lien en description et en commentaire. Cette première partie est maintenant terminée. Si elle t'a été utile, pense à liker, à commenter ou même à partager. On reprend tout de suite. Voyons maintenant les atouts majeurs de l'assurance vie, mais aussi ses limites. Focus sur la fiscalité, les bénéficiaires et les règles de retrait. L'assurance vie offre une fiscalité très avantageuse. Après 8 ans de contrat, tu bénéficies d'un abattement annuel sur les gains retirés. Cet abattement est de 4 600 € pour une personne seule et de 9 200 € pour un couple. En cas de décès, le capital transmis aux bénéficiaires échappe en principe aux droits de succession, dans la limite de 152 500 € par bénéficiaire. Attention, cette exonération ne peut porter que pour les versements effectués sur le contrat avant tes 70 ans. Pour rappel, tu gardes la main sur tes fonds, tu peux donc retirer tout ou partie à tout moment et modifier la clause bénéficiaire selon ta volonté. Attention, si tu retires de l'argent avant 8 ans, la fiscalité sera moins favorable. Les intérêts générés sont imposés. Si tu investis sur des supports risqués, unités de compte, tu peux subir des pertes. Le capital n'est jamais garanti. Enfin, si tu verses des sommes disproportionnées par rapport à ton patrimoine ou ton âge, surtout en fin de vie, tes héritiers peuvent contester le contrat pour prime manifestement exagérée et demander la réintégration dans la succession. La désignation du ou des bénéficiaires est capitale. Il faut être clair, précis, éviter les ambiguïtés. Par exemple, ne pas indiquer mes enfants, mais bien désigner la ou les personnes nommément. Tu peux modifier cette clause à tout moment, par avenant au contrat ou simple courrier à l'assureur. Mais pense à la mettre à jour à chaque événement important. Mariage, divorce, naissance, décès. Pour éviter toute contestation, informe ton ou tes bénéficiaires de leur existence et conserve les preuves de tes choix. Voyons maintenant l'un des grands atouts de l'assurance vie, la transmission du capital, ses règles, ses exceptions et les pièges à éviter. Le capital d'assurance vie est, en principe, transmis hors succession. Chaque bénéficiaire profite d'un abattement fiscal de 150 2 500 € sur les sommes reçues. Rappel, cela ne vaut que pour les versements effectués avant 70 ans. Au-delà de ce montant, une taxation spécifique s'applique. Cet abattement permet d'avantager un proche, même non héritier, sans léser les héritiers réservataires. Si tu veux en savoir plus sur les règles de la succession, regarde l'épisode intégral consacré à ce sujet et intitulé Succession, les clés pour comprendre comment cela fonctionne. Sache aussi que dans le cas des familles recomposées, des spécificités doivent être prises en compte dans l'utilisation d'un contrat d'assurance vie. Si cette situation te concerne, regarde l'épisode intégral consacré à ce sujet. Cette troisième partie est terminée. Si elle t'a aidé à mieux comprendre, like, partage et abonne-toi. On continue tout de suite avec la dernière séquence. Terminons par la question suivante. Comment réagir en cas de litige, d'oubli de bénéficiaire ou de soupçon d'abus? En cas de doute ou de problème, commence par relire ton contrat, vérifie la clause bénéficiaire et les versements effectués. Contacte ton assureur pour obtenir un état précis de ton contrat et de tes bénéficiaires. Réunis tous les documents et preuves d'information précontractuelles qui t'ont été remis. Ensuite, note que dans bon nombre de cas, les difficultés peuvent se régler par le dialogue, notamment en cas de litige avec l'assureur. Dans un premier temps, privilégie donc la négociation amiable. Pour ce faire, tu peux saisir gratuitement le médiateur de l'assurance qui tentera de trouver une solution équitable. Si tu veux savoir plus précisément en quoi consiste le rôle du médiateur et comment y recourir, regarde l'épisode intégral qui est consacré au sujet. Pour y accéder, tu peux utiliser le lien juste en haut à droite ou consulter les playlists présentées à la fin de cet épisode. Si la médiation échoue, tu peux saisir la justice. Le juge peut décider de la réintégration de primes excessives dans la succession, annuler une clause bénéficiaire ambiguë ou sanctionner l'assureur en cas de défaut d'information lors de la souscription. L'assistance d'un avocat spécialisé en assurance ou en droit de la famille est souvent précieuse. Pour éviter les litiges, pense à relire et actualiser ta clause bénéficiaire après chaque événement important. Informe tes bénéficiaires de leur existence et conserve tous les documents relatifs à ton contrat. Une bonne anticipation, c'est la clé de la sérénité et de l'efficacité de l'assurance vie. Enfin, de manière générale, sois organisé et prévoyant. Conserve tous tes échanges écrits avec l'assureur,
respecte les délais de recours et reste courtois et factuel. En cas de litige, les chances d'obtenir gain de cause ne passent que par la constitution d'un dossier bien documenté. Cet épisode est maintenant terminé. Ce contenu t'a éclairé? Alors like-le pour soutenir, commente si tu veux partager ton expérience, partage à ceux que ça peut aider et abonne-toi pour ne rien rater. C'était Que dit la loi? Pour approfondir ou aller à l'essentiel, explore selon le format qui te convient. Format intégral, l'essentiel en détail, pour comprendre chaque enjeu. Et format 1 minute chrono, l'essentiel en moins d'1 minute, pour aller droit au but.